Bien. Donc, nous allons procéder à l'ouverture de ces rendez-vous philosophiques 3. Et en fait, cette séance inaugurale a lieu aujourd'hui parce que c'est la première session qui se déroule en lycée. Les rendez-vous philosophiques 3, j'ai presque envie de dire, pour traduire rapidement, la philo en lycée et la philo dans la cité. Je crois qu'on est vraiment sur ce concept où on partage la philosophie entre lycéens, entre établissements, mais aussi au sein de la cité. Je souhaitais porter aujourd'hui donc les excuses de Monsieur l'inspecteur général de l'éducation nationale, groupe philosophie, Monsieur Marc Cheringam, qui est très au courant de ce qui se passe, aurait bien souhaité être là aujourd'hui, mais du coup, vous savez que les missions sont très chargées, c'est compliqué pour tout le monde, mais nous avons son soutien et il est parfaitement informé de toutes les dispositions qui sont prises dans le cadre justement de la valorisation de la philosophie. Les excuses de Madame la rectrice, Katia Béguin, les excuses de Monsieur le Président du Conseil régional, François Bonneau, les excuses de Monsieur le Président du Conseil départemental, Hugues Saury, les excuses de Monsieur le maire d'Orléans, Olivier Carré, mais qui est représenté aujourd'hui par Nathalie Kérien ici présente. Nous avons par contre la présence de notre députée Valérie Corr, qui est intéressée par le projet et nous soutient beaucoup aussi dans cet espace. Enfin, je voulais aussi porter les excuses de nos collègues chefs d'établissement, proviseurs principaux, qui effectivement sont finalement aujourd'hui dans leur établissement, c'est comme ça, mais qui auraient bien aimé aussi être là parmi nous, en tous les cas, sont de tout cœur avec nous. Je voulais souligner aussi la présence des élèves au sein du dispositif, et je le fais maintenant parce que je pense que c'est important de souligner que ce projet porté par les professeurs de philosophie, comme on va vous l'expliquer et rappeler un peu l'historique de ces projets, que cette année, il y a un engagement précis des élèves, très opérationnel, d'une part dans le cadre des CVL des 6 lycées, où on va essayer de mettre en place une rencontre inter-CVL, le CVL étant le conseil de vie lycéenne, d'autre part dans le cadre d'options, et notamment, je souligne, l'option cinéma et culture de l'image du lycée Saint-Paul, dont je salue la présence ici, tant dans l'intérêt par rapport au projet, mais aussi le côté opérationnel de leur prise de vue. Et je voulais souligner aussi l'intervention et la présence implicite dans le projet des élèves de l'UPE2A, donc de l'unité pédagogique qui accueille des élèves allophones arrivants et qui existe depuis 2 ans au sein de l'établissement, qui nous permet aussi de mettre en lien la notion d'étrange, d'étranger. C'est très important, ils ont une petite action aussi au sein de ces rendez-vous philosophiques. Voilà. Je tenais aussi à souligner l'engagement de tous les professeurs de philosophie, cette notion de l'importance de la philo dans la construction de la pensée de nos jeunes. Et à ce titre, je vais laisser la parole à Monsieur Déré, qui aujourd'hui représente toute l'équipe et qui pourra nous expliquer à la fois l'histoire et en même temps le thème de cette année, étrange, étranger. Monsieur Déré, merci d'être là et je vous laisse la parole. Merci Madame Richard. Donc effectivement, je prends la parole au nom de l'ensemble des professeurs impliqués dans l'organisation de ces rendez-vous philosophiques pour la 3e édition. Donc d'abord, je me suis permis d'écrire un petit discours, mais je vais essayer d'aller vite parce que sinon je vais me transformer en cérémonie des Césars et ça sera peut-être un petit peu. Donc d'abord, un grand bienvenue, bienvenue à toutes, à tous, aux élèves, aux collègues, aux élus, aux représentants, à tous mes concitoyennes, mes concitoyens, bref, les amis de la sagesse. Ce projet est né, celui donc des rendez-vous philosophiques, il y a maintenant 3 ans, de façon très libre et assez spontanée, à l'initiative de quelques collègues de philosophie, 4-5, d'Orléans, sous l'impulsion de Madame Crière, Isabelle Crière, professeure de philosophie au lycée Voltaire, qui est malheureusement souffrante aujourd'hui, et à qui l'on doit donc l'idée des rendez-vous philosophiques et le choix de la thématique qui nous est proposée cette année. D'emblée, donc dès 2014, les rendez-vous philosophiques se sont placés sous le signe du dialogue, de la pluralité, de la diversité,
et de l'ouverture à l'altérité. Une ouverture qui s'articule, je vais essayer d'être bref, à quatre niveaux, non pas un plan en 3 parties, comme il se devrait dans une copie de philosophie. Une ouverture à la diversité des lycéens, des lycées, des collègues, elle est aujourd'hui bien manifeste devant moi, au-delà des murs de la classe, au-delà des frontières territoriales et institutionnelles, au-delà de la logique toujours pressante de l'examen, une petite pause, et au plus loin surtout de tout esprit de clocher, de toute logique concurrentielle entre établissements. Donc une logique de partage, d'écoute, de réciprocité. Cette année, ce sont 6 lycées qui accueillent et qui font vivre les rendez-vous philosophiques. Le lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc, le lycée Benjamin Franklin, le lycée Potier, le lycée Voltaire à Orléans, le lycée François Villon à Beaugency, ainsi que le lycée Jean Zay, qui a l'honneur cette année d'être l'établissement porteur de la manifestation. Je remercie à ce titre très sincèrement la région Centre-Val de Loire d'accueillir chaque année très favorablement ce projet, de le financer dans le cadre du dispositif Apprentis citoyens lycéens. Je remercie également très sincèrement les équipes de direction de ces différents établissements et plus particulièrement Madame Richard, proviseur du lycée Jean Zay, qui, par son soutien actif, bienveillant cette année, a permis l'organisation de ces rendez-vous. Un grand merci également au rectorat de l'Académie d'Orléans-Tours, au département de philosophie de l'Université François Rabelais de Tours, ainsi qu'à l'inspection régionale de philosophie, sans l'appui desquels ces rendez-vous n'auraient pas pu voir le jour. Donc, premier temps, donc une ouverture à la diversité des lycées, des lycéens, essayer finalement d'opérer des rencontres. Ouverture également à la pluralité des disciplines, des éclairages, des propositions, même si ces rendez-vous ont pour qualificatif le terme de philosophique. La philosophie tente d'ouvrir un dialogue avec l'ensemble des sciences humaines, des sciences même dites dures, physique, chimie ou SVT. Cette année, ce sont des philosophes qui prendront la parole. Nous en avons un, M. Jean-Marie Muller, des sociologues, des psychiatres, des juristes, M. D'Ambrosio, des historiens, des anthropologues, des travailleurs sociaux, des écrivains et même des poètes qui vont nous faire partager leur savoir, leur expérience et finalement leur regard sur la cité. Ouverture également, c'est le troisième point, aux enjeux les plus contemporains de la cité. En 2014, nous étions penchés sur la question du matérialisme, en répondant à la question de savoir comment rester un homme dans un monde de plus en plus mécanisé. En 2016, nous avions consacré notre attention à la question du pouvoir. Et aujourd'hui, donc, comme vous le savez, c'est la question de l'étranger qui nous anime. Question ô combien centrale aujourd'hui, comme l'ensemble des débats politiques et sociaux peuvent nous le laisser percevoir. Ouverture enfin, c'est le quatrième niveau, à l'ensemble des citoyens, des citoyennes, les plus nombreux, les plus divers possibles, intéressés, curieux, alertés par ces enjeux centraux de notre temps. Je remercie à ce titre très particulièrement Madame Cano, qui représente l'association Philomania, qui depuis 2014 a noué un partenariat avec le lycée Jean Zay et qui anime chaque mois, le premier mardi de chaque mois, c'est ça, le deuxième mardi, pardon, un café philosophique sous l'autorité du philosophe Daniel Ramirez, café philosophique qui connaît un succès assez notable. Je tiens également à remercier la mairie d'Orléans pour l'accueil extrêmement favorable qu'elle a accepté de faire à notre proposition. Nous sommes allés voir Madame Ferketadji au mois d'août, ici présente, Madame Clière et moi, et tout de suite, elle a ouvert les portes de la mairie, et notamment donc de la médiathèque, puisque cette année, ce sont 3 manifestations qui se déroulent à la médiathèque. Les deux premières manifestations ont déjà eu lieu, jeudi dernier et samedi, et une 3e conférence se tiendra jeudi prochain à 18h, conférence qui portera sur la question de la radicalisation religieuse, autrement dit du djihadisme. Un grand merci également, et j'en aurai terminé avec ces remerciements, aux 2 librairies orléanaises qui nous font l'honneur de s'associer à notre démarche, la librairie Nouvelle et la librairie Les Temps Modernes, qui accueillera également une rencontre autour de cette question. Il s'agira donc de penser la question de l'étranger. En 2 mots, sur ces étranges étrangers, qui, comme nous le rappelle si bien le poème de Prévert, à qui nous empruntons le titre de notre manifestation, sont de notre ville, de notre vie, même s'ils en vivent mal, même s'ils en meurent.
Il s'agit donc de penser l'étranger, ou plutôt l'étrangeté de l'étranger, pour mieux déjouer cette étrangeté, ou au contraire pour mieux l'accueillir. Il s'agira, en un mot, d'interroger l'altérité que représente l'étranger, figure parfois inquiétante ou déstabilisante, monstrueuse, lointaine ou proche, qui ouvre à l'énigme, qui ouvre souvent au rejet, qui peut aussi ouvrir à la rencontre. Deux questions. Comment appréhender cette altérité? Faut-il la réduire ou la préserver? Seconde question. Comment respecter cette altérité tout en pensant l'unité d'un vivre ensemble, d'une communauté des hommes au-delà des communautés nationales ou particulières? L'approche se veut plurielle, je vous l'ai dit. Elle est pensée en étroite collaboration avec les journées consacrées par la mairie d'Orléans à la question des frontières, dans le cadre des Voix d'Orléans, qui débuteront vendredi prochain, et au regard également d'une belle exposition qui s'est ouverte le week-end dernier, à l'initiative de l'association Mémoire Plurielle, dirigée par Hélène Boucharzet, sur la mémoire des migrants, les mémoires plurielles, exposition qui se tient à l'hôtel Cabu d'Orléans jusqu'au mois de juillet, je crois. Je voudrais enfin clore cette trop longue allocution en remerciant très chaleureusement et à titre personnel les collègues sans lesquels ces rendez-vous philosophiques n'auraient pas pu voir le jour. Aude-Marie Herta, professeure au lycée Saint-Paul, Adeline Autofolie, professeure au lycée Potier, Carole Graille, professeure au lycée Benjamin Franklin, Laurence Lacroix, professeure au lycée Voltaire, Isabelle Crière, professeure au lycée Voltaire, Patrice Bretaudière, ici présent, professeur au lycée François Villon, Jean-Marc Durand-Gasselin, professeur au lycée Voltaire, et Sylvain Teul, mon collègue du lycée Jean Zay. Simple collègue d'une noble et vénérable institution, l'éducation nationale, qui compte près d'1 million d'enseignants, nous étions comme étrangers les uns aux autres. Nous sommes désormais des amis. Par quel miracle? Nous nous sommes apprivoisés, comme le dit si délicatement le renard au Petit Prince de Saint-Exupéry. Que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Cela signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Mais il faut être patient. C'est à cette patience dont j'ai trop abusé déjà que je vous invite. Prenons le temps du lien, tâchons de nous apprivoiser et de tisser l'amitié du sein même de notre étrangeté. Je vous remercie de votre attention. Et je remercie surtout mademoiselle Joy Bulut qui a bien voulu préparer une lecture du poème de Jacques Prévert, Étrange étranger, qui donne donc le nom et en même temps l'esprit à l'ensemble de cette manifestation. Je la remercie très sincèrement. Kabyle de la Chapelle et des quais de Javel, hommes de pays loin, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleils adolescents de la partie d'Italie, boumiens de la porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues, tunisiens de Grenelle, embauchés, débauchés, manœuvres désœuvrées, polacs du marais du Temple des Rosiers, cordonniers de Cordoue, soutiers de Barcelone, pêcheurs des Baléares et du Cap Finistère, rescapés de Franco et déportés de France et de Navarre pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés. Enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormez aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et des hommes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés. On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez. Esclaves noirs de Fréjus, qui évoquaient chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer tous les échos de vos villages,
tous les oiseaux de vos forêts, et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet. Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez.